Cela vous dérangerait si on se remettait une fois de plus à genoux devant notre Seigneur? J'espère que ça marche bien. Je le sens pas. Ça marche? Je le sens. Tendre Père, tu nous as appelés ici aujourd'hui et ce n'est point un hasard, car tu conduis le pas de tes enfants. Et nous nous sommes rassemblés de tous les coins de la France pour venir t'adorer ensemble. Éternel, nous ne sommes pas dans une église traditionnelle, mais nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu te trouves au milieu d'eux. Et j'ai l'assurance que tu es ce matin au milieu de nous. Seigneur, du plus jeune au plus âgé, sois avec nous, parle à notre cœur et rends-nous justement comme le plus jeune d'entre nous, car le royaume des cieux est réservé à ceux qui leur ressemblent. Fais de nous tes enfants, car nous ne sommes rien d'autre que cela, et tu es notre Père, et nous sommes fiers de toi. Aide-nous à ce que tu sois fier de nous en retour, en nous mettant en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par lequel nous te prions. Amen. Amen. Bien. Pour ceux qui ont la Bible, je vous propose donc d'ouvrir l'Ancien Testament et notamment le livre de Malachie au chapitre 4. Vous n'êtes pas sans savoir que ce monde est en train d'évoluer dans un sens que les hommes n'avaient vraiment pas imaginé. Et pourtant, la Bible avait tout prévu d'avance, mais semble-t-il, encore une fois, cette écriture a été obscurcie par nos soucis quotidiens, les soucis du siècle, comme dit l'apôtre Paul. Alors, le texte de Malachie que je vous propose, donc le chapitre 4, si vous voulez bien, et le verset 5. Je vous lis. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Qui est Élie? Qu'a-t-il fait pour bien comprendre de quoi il s'agit? Alors pour cela, on va encore une fois tourner la Bible, aller dans le livre de 1 Roi et au chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. On va commencer même un peu avant pour donner l'historique, le contexte. Nous nous trouvons donc dans le royaume du Nord, en Israël. Donc à ce moment-là, on a Akab qui a pris pour épouse la fameuse Jézabel, qui était une princesse sidonienne, qui n'était pas du tout une enfant du peuple d'Israël. Et il y a donc ici une alliance illicite qui se met en place et qui va avoir des conséquences terribles pour le peuple. Car ce peuple qui avait déjà été égaré par Jéroboam va se trouver encore plus égaré par cette alliance. Car très souvent, c'est la tête du peuple qui est regardée et imitée. Et si le roi lui-même ne donne pas l'exemple, il ne faut pas être étonné que le peuple suive. Heureusement, il y a toujours en fait des enfants de l'Éternel partout. Partout. Dieu se réserve toujours des hommes et des femmes qui lui sont fidèles. Et dans ce contexte, on parle d'Élie, le Tishbite. Il est arrivé que, maintenant au chapitre 18, vous connaissez un peu l'histoire, donc on va pouvoir directement rentrer dans le cœur du sujet, qu'il a proposé à Akab une rencontre avec ses prophètes, 450 prophètes de Baal et 400 autres prophètes d'Astarté. Vous savez ce que c'est les Baal et les Astarté? Des idoles, effectivement, de bois, de pierre, d'argent, d'or. Les Baal plutôt représentant ceux qui représentent le dieu soleil. Astarté représentant plutôt ceux qui représentent le dieu lune. On a là en fait l'ensemble des dieux idolâtres qu'on retrouve aujourd'hui dans ce monde, cachés sous une autre forme et sous d'autres noms. Mais il faut comprendre qu'il était interdit pour les Israélites de prononcer le nom d'autres dieux. Voilà pourquoi on donne le nom de Baal. Baal veut dire simplement Seigneur.
On trouve le nom Baal appliqué à des hommes de Dieu. Donc il faut bien comprendre que il ne s'agit pas le nom d'un Dieu. C'est simplement le nom que prenaient les Hébreux pour ne pas prononcer d'autre nom que celui de l'Éternel. Astarté, c'est pareil. Donc on comprend ici que c'est l'ensemble donc de ces dieux païens qui étaient adoptés par le royaume d'Israël et qui constituaient maintenant ces dieux et déesses qu'adorait le peuple de Dieu. Car ce n'est pas parce qu'il y avait une scission dans le royaume d'Israël entre le royaume du sud, de Juda et de Benjamin et du nord, que Dieu avait rejeté le royaume du nord. Pas du tout. Pensons-y, même quand il peut y avoir dans notre sein, au sein de notre communauté, une secousse, une scission de quelque nature qu'elle soit, Dieu n'a rejeté ni l'un ni l'autre. Nous restons tous ses enfants. Et donc tous un même peuple. Ne l'oublions jamais. Quelles que soient les épreuves par lesquelles doit passer notre communauté, prophétiquement, nous sommes tous le peuple de Dieu. Dieu lui-même se chargera du tri entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et c'est comme ça qu'on a vu ce qui s'est passé avec Élie. Il a proposé donc un petit challenge qui était celui d'avoir 2 taureaux et de pouvoir le couper en morceaux, l'arroser d'eau, jusqu'à combien de fois, vous rappelez-vous? On va les lire. Donc, 1 Roi 18. On va lire à partir du verset 25. Voilà. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. » Et ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. On va descendre jusqu'au verset 30 maintenant. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Ils le prirent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Il remplit aussi d'eau le fossé. Donc on voit qu'il y a une répétition du chiffre 3 qui n'est pas un hasard non plus dans la Bible. Il n'y a jamais de hasard dans la Bible. Il faut bien que vous ayez ça en tête. Même s'il y a des textes parfois, comme pour chacun d'entre nous, qu'on ne saisit pas, il n'y a quand même pas de hasard, il y a toujours un message. Et le chiffre 3 est bien symbolique de l'eau. Pour le comprendre, il faut remonter à la création. À la création, ce n'est qu'au 3e jour qu'il y a eu donc cette séparation des eaux. Vous comprenez? Et c'est à partir de là que Dieu a appelé à sortir de l'eau l'amas de terre qu'on appelle le sec. Donc c'est à partir du néant que le sec arriva. C'est à partir de là qu'il y a eu la création, la nouveauté. C'est de là qu'en fait, il y a une espèce de renaissance. Une espèce, on peut dire, de baptême. De sorte que les Juifs appellent l'amas d'eau le mikvé, en hébreu. Et lorsqu'il leur arrive aussi chez eux de faire des baptêmes, ils disent qu'ils plongent donc le néophyte dans le mikvé. Donc lorsqu'on associe le chiffre 3 à l'eau, c'est qu'on pense tout simplement à la renaissance au baptême. Élie est en train de baptiser ces taureaux qui sont là pour symboliser et porter le péché du peuple en les baptisant. D'abord, en les baptisant de quoi? En les baptisant d'eau. Et une fois que le baptême de l'eau est arrivé, qu'est-ce qui va se passer derrière? On le sait, c'est qu'il va prier l'Éternel, n'est-ce pas? Il s'avança au moment de la présentation, 36, pour que vous suiviez, au moment de la présentation de l'offrande. Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel,
Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, la pierre, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc après ce baptême d'eau, associé au chiffre 3, qu'est-ce qui est arrivé? Le baptême de feu, les amis. Vous comprenez? Et donc le message qui avait été confié à Élie, c'était celui de ramener le cœur du peuple vers Dieu. Mais lui, dans son humilité, qu'est-ce qu'il dit? On l'a lu ensemble. Qui ramène le cœur du peuple? Il dit, afin que ce soit toi, Éternel, qui ramène le cœur du peuple. Or, on a lu dans Malachie qu'il avait dit que j'enverrai Élie le fer. Mais qui produit le fer en nous? C'est Dieu. Et ça s'appelle le message de la foi. Le message du troisième ange, ce message fondamental qui a été redélivré en 1888, il est au cœur de ce message, c'est la foi. C'est par la foi qu'Élie a pu faire descendre le feu du ciel, qu'il savait qu'il avait le Dieu éternel avec lui et qu'il parlait en son nom. C'est donc par la foi qu'il a délivré ce message, un message de foi en un sauveur éternel, en un sauveur qui est le vrai Dieu et qui a mis en place des lois et des préceptes qu'il attend qu'on nous suive afin que nous soyons sauvés. C'est ce même Élie qui doit revenir à la fin des temps pour annoncer le retour de Jésus avec exactement le même message. Alors ce Élie, de manière symbolique, on a vu qu'il est venu avant la première venue de Jésus. Et on va le voir tout de suite. Prenons par exemple le livre de Marc au chapitre 1. Livre de Marc, chapitre 1, et au verset 4, au même verset 2. Selon ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean, le Baptiste, parut baptisant dans le désert, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc, quel est le message puissant qu'il est en train de délivrer pour préparer la venue du Seigneur? C'est le message de la repentance. Le même que Élie, en son temps, a délivré. Et ce message, il est associé à quoi? Au baptême. De la même manière que Élie a arrosé 3 fois d'eau, pour bien faire comprendre qu'il s'agit d'une renaissance à laquelle on est appelé à vivre lorsqu'on accepte par la foi le message de Dieu. Jean est paru dans le désert, ce n'est pas une indication non plus fortuite, afin qu'il puisse préparer un peuple à la venue du Seigneur. Mais plus que ça, pour bien montrer qu'il s'agit bien du message de foi, prenons le livre de Luc cette fois-ci qui parle toujours de Jean. Il dit au verset 15, alors Jean 3, le verset 15, « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » On voit que c'est exactement le même cheminement chronologique qui est proposé, le même message qu'Élie. Un baptême d'eau suivi d'un baptême de feu. Le feu, bien sûr, symbolisant le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit, ce n'est pas vraiment ce baptême de feu de l'épreuve. C'est le baptême de feu qui vient valider que l'offrande qui est offerte est juste devant Dieu. Le feu n'est là que simplement pour dévoiler ce qu'est l'œuvre de chacun, comme dit Paul. Celui qui pose un autre fondement que celui de Jésus-Christ, très bien qu'il le fasse.
Mais lorsqu'il va bâtir dessus, que ce soit en bois, en chaume, en pierre, quel que soit le matériau, c'est le feu qui va révéler l'œuvre de chacun. Et cette œuvre ne peut avoir de sens que si elle est posée sur le bon fondement de la foi. Car c'est le fondement de la foi qui fait que nous sommes sauvés. Ce n'est pas du tout par les œuvres, c'est par la foi. La foi, à l'époque, dans ces taureaux qui représentaient ce Messie qui allait mourir pour nous et qui allait lui-même aussi subir l'épreuve de feu. Et cette épreuve de feu, il l'a subie au moment de la croix. Je sais qu'il y a une grande confusion dans l'église adventiste comme ailleurs, en pensant que lorsqu'on parle d'épreuve de feu, que c'est une fois qu'on s'est fait baptiser qu'on va connaître maintenant les pires difficultés. C'est une grave erreur théologique. Une très grave. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et qu'on n'a pas compris l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Le feu n'est simplement là que pour révéler l'œuvre de chacun. Pour valider que le sacrifice qui est offert est bien agréé de Dieu. Et on l'a vu avec l'histoire d'Élie. Voilà pourquoi j'ai commencé par là, pour que vous le compreniez bien. Maintenant, les choses vont aller encore plus loin. On a vu qu'il prêchait dans le désert. Qu'est-ce que c'est que ce désert? Et qu'est-ce que c'est que ce Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était donc le fils d'un sacrificateur. Famille de la classe d'Abia, du côté de son père, et famille de la classe d'Aaron, du côté de sa mère. Naturellement, en tant que lévite, il aurait dû se trouver autre part que dans le désert. Il aurait dû se retrouver dans le temple, comme son père. Or, Dieu l'a appelé, comme Élie, dans le désert. Parce qu'il a bien compris que dans le temple, à ce moment-là, comme du temps d'Élie, ceux qui étaient là pour soi-disant prêcher la parole de Dieu, s'étaient apostasiés. Et qu'il était temps de demander à ses enfants de sortir de ce temple. De ceux qui ont ou professent avoir la légitimité de parler au nom de l'Éternel et qui ne le font pas. De sorte que Jean-Baptiste a renoncé à tout, à sa vocation qui lui était toute tracée pour gagner Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas à cela aussi que nous sommes appelés? Et je le crois fort que dans ces derniers temps, c'est à cela que nous sommes appelés. Parce que la Bible nous dit bien que dans les derniers temps, il y aura une apostasie telle qu'on ne l'aura jamais vue. Et que ceux qui professent détenir la parole de vie, la parole de vérité, seront en train de la déformer, comme le faisaient en son temps les prophètes de Baal, de sorte qu'ils égarent le peuple. Or, il faut bien qu'il y ait, juste avant le retour en gloire de Jésus-Christ, un nouvel Élie qui vienne prêcher le même message dans le désert et non pas au sein des institutions établies. Je ne sais pas qui Dieu a choisi et je ne prétends pas être celui-là. Par contre, je fais juste interpréter et lire ce que la Bible nous dit. Si on fait partie de ce groupe d'Élie, gloire à Dieu et prions pour cela. Mais il faut bien comprendre dans l'étude des prophéties que ce sera incontournable. Ceux qui sont en place dans les institutions, à un moment donné, ne seront plus en mesure de délivrer la vérité. Et c'est donc les Élis des derniers temps qui vont le faire dans le désert, c'est-à-dire en dehors de toute institution établie. Et comment cela va se passer? On va prendre le livre de Marc au chapitre 6. Retournons dans le livre de Marc au chapitre 6. Nous avons rentré un peu plus dans les prophéties. J'en profite pour montrer aussi qu'il y a souvent une contrefaçon à tout ce que Dieu fait pour justement égarer le peuple. Et la confrontation ne peut marcher que si elle est proche de la réalité. Vous n'êtes pas sans savoir que très bientôt, il va y avoir ce qu'on appelle le jubilé extraordinaire de la miséricorde, organisé par l'Église catholique romaine. Or, lorsque Jean est venu pour prêcher la venue du Seigneur, il a bien dit « Venez vous faire repentir à cause du pardon des péchés ».
Ce pardon des péchés, il avait bien compris qu'il venait arriver au moment où la prophétie du jubilé allait s'accomplir. Les fameuses 70 semaines dont parle Daniel dans son chapitre 9. C'est accompli en Jésus-Christ. De sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on continue à fêter le jubilé, je me demande de quel jubilé parle-t-on? Puisqu'il a été déjà réalisé. Donc lorsque l'Église catholique romaine parle d'un jubilé extraordinaire de la miséricorde, déjà de quel jubilé parle-t-il? De quel Jésus-Christ parle-t-il? Et de quelle miséricorde parle-t-il? Il ne me semble pas que c'est la même miséricorde telle qu'elle est basée sur la loi de l'Éternel, selon ses prescriptions. À l'époque d'Élie, c'était des sacrifices d'animaux, symbolisant le type de Jésus-Christ. Et à l'époque de Jean-Baptiste, la préparation pour l'antitype, Jésus-Christ lui-même. Et cela, en fait, c'est intéressant comme parallèle, encore une fois. Parce que, regardez bien, si Élie le Tishbite, lui, sacrifiait des animaux, qu'a fait Jean-Baptiste qui était, lui, sacrificateur? Il aurait dû sacrifier quoi, selon vous, aussi? Des animaux, non? Et qu'a-t-il sacrifié comme animal? Aucun. Par contre, il a fait un sacrifice qui est encore plus grand. Vous savez de quel sacrifice il a fait? Sa vie. Mais il a fait plus que ça, mon frère, on vient de le voir. Tout le peuple venait à lui se faire baptiser dans le Jourdain. Donc, lui aussi, il était en train d'arroser l'offrande. Vous comprenez? Il arrosait l'offrande sous la forme de baptême. Il n'avait pas besoin de le faire 3 fois, puisque c'est une immersion totale. Mais vous comprenez que là, il faisait une immersion dans le mikvé. Et d'ailleurs, en hébreu, si vous regardez, dans le livre de Marc ou de Luc, on parle bien de mikvé, qui plongeait tous ceux qui venaient à lui dans le mikvé. Donc, n'importe quel hébreu qui lit ça, tout de suite référence à la création. Et quelle est l'offrande, en fait, si ce n'est pas un taureau qu'il a pris? C'est tout simplement l'offrande des cœurs qui se donnaient à Dieu. N'est-ce pas formidable comme message? En fait, les taureaux étaient simplement un symbole des cœurs qui devaient se donner à Dieu. Et de la même façon qu'on sacrifiait un animal et que le sang coulait, il fallait aussi sacrifier le cœur et que le sang coule du cœur. Et vous savez comment ça s'appelle ça? Jérémie chapitre 4. Allons-y. Jérémie chapitre 4. Vous le savez, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Jérémie chapitre 4 et le verset 4. Retenez-le bien, c'est très facile. Jérémie 4, 4. Ne l'oubliez pas. En tout cas, si j'espère que vous retiendrez quelque chose de ce que j'ai dit ce matin, c'est notamment ce verset. Jérémie 4, chapitre 4 nous dit quoi? Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. C'est nos cœurs qui doivent saigner, non pas le taureau. C'est nos cœurs que nous devons amener en offrande à l'Éternel. Et si notre cœur est donné par la foi, par l'eau du baptême, par ce Saint-Esprit que Dieu va nous donner, une fois que nous aurons accepté Jésus-Christ dans nos vies, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce qui va descendre sur nous? Le feu. Le feu qui va valider que l'être humain que nous étions est mort. Et que celui qui vit en nous, c'est Jésus-Christ. De sorte que lorsque le feu va venir, nous n'aurons rien à craindre, car nous serons déjà morts. Et que la mort et le séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur nous, parce que nous aurons passé dans le royaume des cieux. Nous serons passés par la vraie porte, Jésus-Christ, qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Ne sais pas ce qu'il dit dans Jean 10, verset 17. Verset 9, pardon. Je suis la porte, et celui qui rentre par une autre porte est un voleur. Qu'est-ce qui se passe pour revenir au jubilé extraordinaire de la miséricorde? Voilà pourquoi je vous en ai parlé. C'est que lorsqu'il se passe un jubilé, on a l'habitude, dans l'Église catholique romaine, d'ouvrir les portes des basiliques romaines. Des 4 portes. Mais pourquoi faire? Est-ce que cette porte-là est bien celle qui mène au royaume des cieux?
ou s'agit-il d'une autre porte? Sur le drapeau donc du Vatican, il se trouve des clés. Les clés qu'ils auraient soi-disant reçues du livre de Marc, verset 16, où lorsque Pierre a donné la réponse à la question de Jésus en disant « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et que répond Jésus-Christ? Que Pierre... Vous êtes sûr qu'il l'appelle Pierre? Non, il l'appelle Simon. Et comment ça se fait que Jésus lui-même, qui dans le livre de Jean a donné à Simon le surnom de Pierre, cette fois-ci il ne l'appelle pas Pierre, mais il l'appelle Simon? Encore une fois, ce n'est pas un hasard. On va le prendre juste rapidement. Matthieu 16, pardon. Et verset donc 17. Alors, même au verset 16, donc il dit « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus, au lieu de l'appeler Simon-Pierre ou Pierre, dit, Jésus reprenant la parole, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et pourquoi la petite pas Pierre? Parce que dans le nom de Simon, il y a la réponse à la question. Simon veut dire celui qui entend. Celui qui entend. Mais qui entend quoi et de qui? Et la réponse est encore dans la Bible. C'est le fils de Jonas. Et vous savez ce que veut dire Jonas? Ça veut dire la colombe. La colombe de l'esprit. Donc quand il dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, il est en train de lui dire que Simon, toi, tu as écouté ce que t'a dit et révélé l'esprit, de sorte que c'est grâce à ça que tu sais que moi, je suis le Christ. Mais n'est-ce pas formidable la parole de Dieu? Vous l'avez déjà lu comme ça, cette parole-là? Il y a encore tellement de choses à dire. Mais le temps est court, donc j'essaye d'être concis. Mais c'est pour vous montrer que dans ce texte-là, un peu plus loin, il lui donne, après en disant, en verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et c'est à partir de ce verset que l'Église catholique romaine a décidé, étant l'héritage de Pierre, qu'ils mettraient sur leur armoirie donc ces fameuses clés, et que de temps en temps, dans le cadre d'un jubilé, qu'ils allaient ouvrir les portes pour pouvoir donner la miséricorde à tous ceux qui le voudraient. Sauf que la grande différence avec ce qu'on a vu avec Élie le Tishbite ou Jean-Baptiste, le nouvel Élie, c'est que si cette miséricorde était obtenue en la foi en Jésus-Christ le Sauveur, sans aucun mérite, là, dans cette configuration de l'Église catholique romaine, il propose en fait d'obtenir le pardon via des indulgences. Mais comment se fait-il que les indulgences soient encore en place alors qu'en 1999, il y avait eu cet accord luthéro-catholique sur la justification par la foi? L'indulgence aurait dû disparaître, non? De facto. Et on voit que, comme je l'avais dit pour ceux qui l'ont vu dans ma première vidéo, qu'il y en a un des deux qui s'est fait avoir sur la négociation. Puisque quelques années plus tard, 2015, on se voit que l'Église catholique n'a pas renoncé aux indulgences. Alors que les luthériens, eux, ils ont renoncé à la définition pure de la justification par la foi. Donc vous comprenez dans quelle situation on se trouve lorsqu'on fait des compromis avec la parole de Dieu, au nom d'une certaine fraternité, au nom d'un certain esprit. Mais de quel esprit parle-t-on? Je ne suis pas sûr que ce soit le bon esprit. Vous savez, il y a un article, mais c'est plus qu'un article, c'est dans la déclaration d'intronisation du pape François. Il parle qu'il est animé par l'esprit de Babel. Je vous le ferai circuler cet article si vous ne me croyez pas. Mais je pense que maintenant que vous connaissez mes vidéos, vous savez comment je fonctionne, donc j'ai des preuves. Mais comment ça se fait qu'il parle de l'esprit de Babel? Ce n'est pas l'objet de cette étude, mais j'y reviendrai. Donc, posons-nous la question de savoir que lorsqu'il propose des indulgences, qu'il propose en fait qu'ils ont reçu les clés du royaume des cieux, et qu'au lieu de proposer justement la justification gratuite par la foi, qu'il propose des indulgences, indulgence qui veut dire accorder, mais sur la base d'un mérite, c'est-à-dire qu'il faut faire en fait des pénitences,
Aujourd'hui, elles sont moins dures que dans le Moyen-Âge. Maintenant, ce sont des actes de charité. Mais n'empêche que ça se monnaie. C'est donnant-donnant. Je fais une œuvre et en échange, on m'accorde la grâce. C'est très différent de Jésus-Christ qui nous dit « Donnez-moi votre cœur. Je vais le circoncire et à partir de là, vous aurez la grâce gratuitement. » Une grosse différence. La parenthèse étant refermée, on va revenir maintenant prophétiquement sur l'histoire de Jean-Baptiste, qui est l'histoire de l'Église adventiste. Et pourquoi je dis ça? Retournons dans le livre de Malachie. Je vous fais tourner la Bible, désolé, mais c'est bien pour vous montrer que ce n'est pas Nicolas Dalu qui parle, c'est bien la Bible. Le livre de Malachie, toujours au chapitre 4. Et on va lire simplement le verset qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire le verset 4. Malachie 4 et le verset 4. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Et c'est ensuite qu'il enchaîne en disant « Voici, je vous enverrai Élie. » Vous comprenez donc que cet Élie, pour le reconnaître, ça sera celui qui va faire souvenir au peuple la loi de Dieu, ses préceptes et ses ordonnances, donnés au mont Horeb. Et qu'est-ce qui a été donné au mont Horeb? Les 10 commandements. De sorte que le projet de Dieu était celui délivré dans Exode chapitre 19, était de faire de nous une nation sainte. Et on le voit même dans Apocalypse chapitre 1, on parle même d'un royaume de sacrificateurs. Et qui était donc sacrificateur avant la venue de Jésus, que ce soit la première ou la deuxième fois? Élie. Ce fameux Élie de Matthieu 11, verset 14, où Jésus dit, si vous voulez savoir quel était ce prophète, eh bien c'est lui le Élie qui devait venir. Donc, en ces derniers temps, le Élie qui doit venir pour reconnaître quelle est cette bonne église qui délivre le bon message et qui est le bon Élie, c'est celui qui va faire se souvenir au peuple les préceptes et la loi de l'Éternel. Et que s'est-il passé depuis 1844? Quelle est cette communauté qui a rappelé les lois de l'Éternel, qui a retrouvé la drachme qui était perdue, 1 sur 10, une drachme qui était perdue sur 10, vous vous souvenez de ça? Et qu'est-ce que c'est que 1 sur 10 en mathématiques? 1 dixième. Donc, lorsque on veut servir le vrai Dieu et qu'on veut lui donner la dîme, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de lui rendre la gloire et l'honneur qui lui est dû au jour qu'il a décidé. Voilà pourquoi, en fait, prophétiquement, la parabole de la drachme perdue, c'est la parabole de cette église adventiste qui retrouve la joie du sabbat et qui fait qu'il sait à qui il appartient et à qui il va rendre ce 1 dixième qu'il avait perdu, c'est-à-dire la Bible. Et sans cette dot, il est incapable de se marier avec son époux. Amen. Voilà pourquoi elle était si en panique et qu'elle a cherché partout, qu'elle a balayé sans s'arrêter. Parce que si elle n'avait pas les 10, elle ne pouvait pas valoir préalablement qu'elle était légitimement l'épouse du Christ. Et pour être l'épouse du Christ, le Christ lui-même se disant étant le maître même du sabbat, il fallait retrouver le sabbat pour être l'épouse du maître ou le disciple du maître. Vous voyez comme la Bible s'enchaîne de manière magnifique. Tout s'enchaîne quand on la comprend dans le bon sens. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps pour ce Jean-Baptiste? De manière symbolique, il y a donc ce texte de Matthieu 16, désolé, on y arrive, qui va nous en parler. Mais comme on est dans la fin des temps, il faut comprendre qu'est-ce qui va arriver à ce fameux Élie. C'est tout simplement l'histoire de l'anniversaire d'Hérode. Hérode n'étant pas celui qui a fait tuer tous les bébés de moins de 2 ans, c'est son fils qui était à la tête à cette époque-là. Et plus que ça, il faut savoir que la famille d'Hérode, ce ne sont pas du tout des personnes d'origine romaine, ce sont des juifs. Oui, je sais. Beaucoup pensaient que c'était en fait des Romains qui étaient là, qui... Non, non, non. Ce sont tout simplement des personnes qui sont des descendants ou des alliés de la révolte des Maccabées, qui ont réussi à reconquérir Jérusalem sur l'Empire romain, qui ont réussi à faire alliance avec l'Empire romain. Et les Romains ont dit, ok, vous avez réussi à battre notre armée, on vous propose de faire une alliance.
vous régissez, d'accord, le territoire d'Israël sous notre gouvernement. Mais les gens qui étaient là, les premiers, l'Hérode le Grand, comme ses fils, Philippe de Césarée, c'était son fils, Hérode, c'était son fils, et il y avait un troisième fils qui a vite été écarté par Rome parce qu'il était considéré comme incapable. Mais ce sont des Juifs, il faut le savoir. Donc lorsque on sait ça, on comprend que pourquoi Hérode était si tourmenté par Jean-Baptiste. Parce qu'en tant que Juif, il a quand même été éduqué dans la connaissance des lois de l'Éternel. Voilà pourquoi aussi le père Hérode le Grand était si en panique par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Parce que si lui, en tant que Juif, il sait qu'il est roi en faisant des compromis avec Rome et que le Christ naît à la même époque qu'il est sur le trône, c'est-à-dire qu'il sait que lui-même, c'est un traître. Voilà pourquoi il a voulu l'éliminer. Tout simplement. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Donc ce fameux Hérode le fils, qui donc veut fêter son anniversaire, se trouvait donc avec une femme qui était l'épouse de son frère, et donc c'était interdit. Alliance illicite, condamnée par la Bible. Et Jean, qui était là comme le dernier Élie qui rappelle les lois de l'Éternel, toutes les lois de l'Éternel sans exception, rappelait au bon souvenir de ce roi qu'il faisait quelque chose qu'il ne fallait pas. En tant que juif, lui, évidemment, il le savait, il était tourmenté. Mais il n'osait pas faire quoi que ce soit, parce qu'il avait reconnu en Jean-Baptiste un messager de Dieu. En revanche, sa femme, Hérodias, était en colère et avait réussi à faire jeter Élie, Jean-Baptiste, en prison. Et secrètement, Hérode continuait à aller prendre des conseils auprès de lui. Sauf que sa femme le savait et elle cherchait un moyen de l'éliminer. Donc elle a proposé d'organiser cet anniversaire pour son mari. C'est elle qui l'a organisé. C'est elle qui a amené tous les convives à venir. Et on le voit, puisque il est bien dit que dans Marc 6, qu'il y avait les grands, n'est-ce pas, les principaux du pays. Et que représente en fait chacune de ces personnes? Les grands, alors pardon, c'est au verset 21, excusez-moi, hein, Marc 6, verset 21. Donc, il y avait été invité à l'anniversaire de sa naissance, à ce festin, les grands, les chefs militaires et les principaux de la Galilée. Ce sont tout simplement ici les politiques de son époque, les grands gouvernants politiques. Ce sont les chefs militaires, ça c'est assez explicite. Et les principaux de la Galilée, ce sont les grands chefs économiques ou financiers de leur temps. Donc c'est vraiment tous les notables qui sont là autour d'Hérode pour fêter son anniversaire, en son honneur. Et ne voilà-t-il pas que, ayant un projet bien unique en tête, Hérodias se sert de sa fille, qui n'est pas nommée ici, mais que la tradition appelle Salomé, pour aller danser devant le roi, échauffé par l'alcool, par les fausses doctrines. Et c'est de là qu'il a réussi à obtenir la tête de Jean-Baptiste. Alors, prophétiquement parlant, de qui s'agit-il ici? Ici, nous avons Hérode, le chef politique et militaire, qui est exactement la première puissance de l'époque dans ce territoire d'Israël. C'est ce que représentent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. C'est cet Hérode moderne qui est là et qui s'est allié à une certaine Hérodias. Et on le voit depuis surtout 2 ans, de manière plus explicite, parce qu'avant c'était caché. Il est en train de s'associer, on l'a vu pour Cuba, à l'Église catholique romaine, à cette Hérodias moderne, mais qui n'est pas content parce qu'il y a un certain Élie qui est en train de rappeler que c'est s'agit d'une alliance illicite. Et donc Hérodias souhaiterait la tête de cet Élie moderne aujourd'hui qui tourmente sa conscience. Alors qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs, très bientôt? C'est que cette église catholique romaine, Hérodias moderne, va se servir de sa fille. Et qui est la fille de l'église catholique romaine? Ce sont les protestants. Et il va faire aller danser les protestants devant Hérode, devant les États-Unis, pour obtenir la tête
de Jean-Baptiste. Préparez-vous, mes frères et sœurs. Le temps me manque pour poursuivre cette étude, mais c'est simplement pour réveiller votre réflexion. Et je sais que, et j'en suis sûr, que l'Esprit de Dieu, on ne s'est pas concerté par la bouche de Frédéric, par la bouche de William et par la bouche de Laurent, va nous conduire vers Jésus-Christ, vers la tête, parce que très bientôt, c'est notre tête qu'ils voudront avoir. Mais ce n'est pas très grave, car nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de tête. Donc même si on nous la coupe, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur ceux qui peuvent simplement tuer le corps et qui ne peuvent rien contre ceux qui peuvent tuer l'âme. C'est là ma prière pour vous et les encouragements que j'ai. Que Dieu nous bénisse. Amen.